Procrastiner, c'est ne pas décider. Or, dans la vie, il faut choisir, donc décider. Mais l'avenir, il est plein d'inconnus, donc d'angoisse. En fait, nous sommes tous inquiets devant l'inconnu, habités de nos désirs, sont-ils légitimes, et pressés par les attentes de tous ceux qui nous entourent, nos parents, notre conjoint, notre patron, etc. Arriver à faire le tri et choisir ce qu'on veut faire de sa vie, quitte à déplaire, c'est nécessaire. Arriver à déterminer ses priorités, c'est également nécessaire, car malheureusement nous n'avons qu'une seule vie, et donc on ne peut pas tout faire. Alors pour cela, on pèse le pour, le contre, on examine ce qui est important et ce qui l'est moins, et ensuite on tranche. Celui qui procrastine ne se contente pas d'une bonne solution, il cherche la meilleure solution, celle qui ne comporte aucun inconvénient. Et bien sûr, elle n'existe pas car toute décision a ses inconvénients. Donc celui qui procrastine attend, cherche, réfléchit encore. On ne pourra jamais lui reprocher d'être très attentif. Une attention qui en fait a pour fonction d'effacer l'angoisse. Mais pendant ce temps-là, notre procrastinateur oublie que ne pas décider, c'est décider. C'est laisser les autres ou les événements de la vie décider à sa place. Et ça, c'est quand même dommage. Le procrastinateur a un frère, celui qui veut tout faire. Donc il fait tout à moitié, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Lui non plus, il n'arrive pas à choisir. Il y aura toujours une bonne excuse pour dire qu'il aurait pu vraiment faire ceci ou cela. D'accord, mais effectivement, il aurait fallu choisir entre ceci et cela. Choisir, décider. Petite histoire. Le 10 janvier 49 avant notre ère, Jules César hésite à marcher sur Rome. Il s'arrête devant le Rubicon, le fleuve qui marque la frontière de l'Italie de l'époque. Il hésite, il réfléchit, il interpelle ses soldats. « Mes soldats, mes braves, il est encore temps de faire demi-tour, car une fois passé ce pont, il sera trop tard. Que fait-on » Lui aussi, il est face à son angoisse. Et finalement, il tranche. « En avant, allons-y, alea iacta est ». Alea iacta est, cette interjection, veut dire le sort en est jeté. Ça rappelle que dans toute décision, il y aura toujours une part de hasard. Une part qui ne pourra pas être maîtrisée. Alors plutôt que de lambiner sur la berge, malgré les interdits du Sénat romain, les difficultés qui l'attendent, il franchit le Rubicon. Non pas de manière aveugle, non pas en jouant à pile ou face, mais après avoir mûrement réfléchi. La route va être longue, il lui faudra encore 4 ans et plusieurs batailles avant de devenir maître de Rome. Car quand il s'agit de choisir, il s'agit aussi de forger son choix.